Le matin, ce n'est ni le soleil, ni l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous arrivons dans l'heure pour nous introduire notre intervenant séant, le professeur Jean-Carlo Thomas, que nous avons recevoir depuis Fort Myers en Floride et à qui nous avons dit bonjour, pasteur Jean-Carlo Thomas. Bonjour, pasteur Jean-Carlo Thomas. Ah, nous pas attendez ou non, pasteur Carlo? Semble sous mute, nous pas attendez ou. Pasteur Carlo, nous pas attendez ou. Ah, ok, gagné un changement matin au lieu de pasteur Jean-Carlo Thomas et c'est pasteur Dalzon de Brooklyn qui est avec nous matin. Et bonjour pasteur Dalzon. Bonjour pasteur Guerrier et bonjour à l'Église évangélique d'Ottawa et bonjour à auditeurs Radio Paraclet. Que grâce mon Dieu avec tout le monde. Et comment nous y est, pasteur Dalzon, comment famille est? Eh bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, nous contents. Nous contents d'être que c'est au même nous guerre matin. Et pasteur Carlo t'a un peu parlé nous de ça. Et nous contents, nous sommes habitués dans l'émission prière matinale sur Radio Paraclet. Et nous connaissons, bon Dieu, servir avant comme un instrument, comme un outil. Et n'importe l'heure, n'importe côté, pour faire ou bail son que l'eau bail. Eh bien, nous-mêmes, nous comptons pour nous gagner et tout auditeur, auditrice qui est habitué déjà au même. Nous-mêmes, nous pas content, nous passons au micro. Eh bien, merci pasteur Guerrier, merci à notre Dieu qui nos privilèges pour nous capables de rester à peuple et nous remercier le professeur Carlo Thomas qui fait de nous place la matin pour nous capables justement développer ce sujet ça. Faire une introduction générale au Nouveau Testament et surtout parler du livre de Matthieu. Et Seigneur notre Dieu, nous bénissons et rendons une action de grâce. Nous, ma présence sous et nous, ma expectative, n'a essayé d'entendre, n'a comprendre, Seigneur Dieu, ça ou dit nous. Bah, nous, un cœur intelligent, pour nous, pas perdre une miette de ça, ou dit, et cœur ça, pour atteler à appliquer parole. Nous bénissons comme nous espérons nous-mêmes, au nom de Jésus-Christ, notre divin sauveur et maître. Nous m'en de toute faveur, ça y est. Amen. Introduction au Nouveau Testament. Certainement, nous habitués avec mot testament. Testament, il voulait dire un document juridique écrit qui gagne disposition yon moun prend en faveur de l'autre monde. Et c'est au capable de comprendre que l'Ancien Testament, c'est alliance bon Dieu avec le peuple, Ancien Testament, et Nouveau Testament, c'est alliance bon Dieu avec les hommes à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il va sans dire que dans la Bible, bon Dieu gagne deux peuples. Israël, qui sortit dans côté Jacob,
qui sortit dans un père Abraham, et puis l'Église qui sortit à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Puisque série étude ça nous gagne sur présenter Jésus-Christ à travers toute l'écriture, à travers toute la Bible, l'important pour moi-même, pour moi, brièvement rappeler quelques idées qui développaient déjà. Par exemple, on a dit que l'Ancien Testament lui a annoncé la venue de Jésus-Christ et le Nouveau Testament lui a annoncé le retour de Jésus-Christ. Et pour poursuivre parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous sommes d'accord que si Israël, c'est comme mon Dieu, dans l'ancienne alliance là, l'Église, c'est comme mon Dieu dans nouvelle alliance là. Au fait, nous sommes d'accord que prophète Ancien Testament, il n'y a pas trop l'Église là qui t'a venu. Pour qui ça? Parce que lors de l'Éphésiens chapitre 3, Paul a dit que l'Église est le mystère caché de toute éternité, mais révélé aux apôtres. Pour qui ça? C'est parce que l'Église était cachée entre les deux sommets de la révélation. On connaît que Jésus-Christ, c'est sommet révélation. Hein? La révélation Ancien Testament qui dit, bon Messie qui a venu, ça c'est le premier sommet. Hein? Et deuxième sommet, c'est Nouveau Testament qui dit bien Messie qui est venu là pour retourner. Et entre deux venus Jésus-Christ, nous avons l'Église là qui intercalée. Sans doute, puisque probablement nous rappelons quelques chiffres qui sont assez intéressants. Nous étudions la Bible en chiffres ou encore la Bible en nombre. Quelques chiffres dans la structure de la Bible nous gagnons qui t'a aidé nous mémoriser ou bien comprendre mieux comment la Bible a présenté. Par exemple, Ancien Testament présentait une structure comme ça, 5, 12, 5, 5, 12. Ça veut dire 5 livres Pentateuque, 12 livres histoire, 5 livres poésie, 5 prophètes majeurs, et puis 12 petits prophètes. 5, 12, 5, 5, 2. Et Nouveau Testament est présenté comme structure 4, 1, 21, 1. Ça veut dire, eh bien, 4 évangiles, un livre d'histoire, qui c'est le livre des Actes des Apôtres, qui c'est l'histoire de l'Église, et puis nous gagnons 21 lettres, 21 épîtres, et en dernier lieu, nous gagnons un livre prophétie, c'est le livre de la révélation que nous connaissons sous le nom Apocalypse. 4 évangiles, un livre d'histoire avec des apôtres, 21 épîtres, et puis un livre révélation. 4 évangiles, c'est 4 biographies de Jésus. Pour qui ça? 4 biographies, c'est tout simplement parce que personne, Jésus-Christ, est tellement complexe, il est tellement grand et tellement insaisissable. Disciples qui écrivaient le Nouveau Testament, ils ont intéressé à 4 faciès dans le visage maître, le Seigneur Jésus. Ainsi, Matthieu, d'accord, il présentait Jésus-Christ en tant que roi. Pour lui-même, chaque fois que notre Seigneur et Sauveur Jésus prend la parole, c'est le roi qui parle. À la différence de Marc,
qui présentait Jésus-Christ en tant que serviteur. Luc, il présentait Jésus-Christ en tant que le Fils de l'homme, et Jean, il présentait Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu. Différents expliqués aussi vient de ce que dessinateur livre, auteur yo te gagné un public spécifique qui était destiné livre. En ce sens, il est coutume de dire que Matthieu a écrit son livre pour que les Juifs, et vu l'espérance messianique des Juifs, en comprenant que bon roi a venu et puisqu'il va rétablir le royaume d'Israël, Matthieu, dans démarche livre, eh bien, lui écrit pour le montrer que, eh bien, Jésus-Christ est bel et bien le roi attendu. Marc, le premier des 4 évangiles, lui-même lui écrit, il dessinait l'écriture aux Romains, parce que les Romains n'attendaient pas de roi, ils avaient comme roi César, donc ce dont il avait besoin, c'était un serviteur. Et Marc, dans ce sens-là, il présentait un serviteur modèle. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ensuite, Luc, qui écrit, il à l'intention des Grecs, eh bien, il peut montrer la parfaite humanité de Jésus-Christ. Et certainement, on se rappelle l'histoire Diogène, peut-être même qui étudié en termes de philosophie, nation Diogène, un gros midi, il a marché dans la ville d'Athènes avec une lampe. L'humain, même au moment de Diogène, ça passait, on se dit, je cherche un homme. Mais c'est peut-être ce que Luc a su, voilà pourquoi il leur a présenté le Fils de l'homme, Jésus le Fils de l'homme, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Les gens, lui, il présente Jésus, le Fils de Dieu, qui n'est d'aucun temps, d'aucune époque, le Fils éternel, le Fils éternel de Dieu, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. C'est gagner la différence, nous sommes capables d'établir. Par exemple, le tailleur dit que Matthieu a le visage tourné sur le passé. En ce sens, l'évangile va joindre l'expression ça avec l'exemple. Ça s'est passé comme ça pour que prophétie capable d'accomplir. Ça s'est passé comme ça, tel événement est arrivé afin que s'accomplissent les Écritures. Voilà pourquoi on a dit que l'évangile de Matthieu a les yeux tournés vers le passé. Tandis que l'évangile de Marc, où capable de noter près de 40 fois expression ça aussitôt. Imaginez pour 16 chapitres pour joindre expression ça aussitôt. L'évangile de Marc, c'est un évangile du temps présent. Le serviteur, eh bien, il n'a pas de temps et tout ça, il fait rapidement, il fait vite et nous capables d'apprécier empressement que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ mettait pour lui aller au secours, pour lui aller aider les gens qui en difficulté. C'est-à-dire que l'évangile de Luc, on a dit que l'évangile de Luc a le visage tourné vers l'avenir. L'évangile de Luc, qui c'est l'évangile du Fils de l'homme, d'ailleurs, c'est le thème du livre, il a le visage tourné vers l'avenir. À la différence encore de Jean, qui lui-même, il est plus présenté
portrait psychologique de notre Seigneur et Sauveur Jésus. En fait, on a étudié les évangiles, certainement, on est habitué avec l'expression ça. Il y a les synoptiques et Jean. Synoptiques, il y a 3 dans l'évangile qui sont l'évangile synoptique. Matthieu, Marc et Luc. Ok, ça, lorsqu'on mettait yo en colonne parallèle, il arrive que presque toute sa marque, premier évangile a écrit, ou joignent plus ou moins textuellement dans le livre Matthieu et dans le livre Luc là. Ils ont tous les 3 semblés. Synoptique, vision d'ensemble. Cependant, Jean, lui, il est unique. Jean, lui, unique. Côté sa sortie, que il y a tout point de convergence entre 3 évangiles, il y a plusieurs théories. Une première théorie, c'est le fait que on s'accorde à dire que l'évangile de Marc est le plus ancien. C'est le premier évangile qui est apparu. Attention, je ne dis pas que l'évangile de Marc est le premier livre du Nouveau Testament. Non, les lettres, les épîtres, eh bien, c'est le premier livre qui est commencé dans le Nouveau Testament. Par exemple, certains disent que c'est c'est l'épître de Paul aux Galates qui est le premier livre là. Et d'autres ont dit que c'est le premier épître de Paul aux Thessaloniciens qui est le premier livre du Nouveau Testament. Mais quand on étudie les évangiles, le premier évangile là, c'est l'évangile de Marc. Et puis, on sait que, en raison de toute ressemblance, Matthieu et Luc, premier là, on t'a dit c'est une copie, et il y a des gens qui t'a même dit c'est plagiat que on fait. Mais loin de là, et loin de là que Matthieu a fait un plagiat, ou bien Luc a fait un plagiat, puis qualité, formation, monsieur, songez Matthieu était publicain, et Luc était médecin. Donc, il vient avec une deuxième théorie, c'est la théorie des 2 sources. C'est vrai, il est au courant de ça. Matthieu et Luc au courant de sa marque écrite. Cependant, il a disposé d'une autre source que une source Q, qui veut dire tel, d'un mot allemand, et puis qui t'a dit, qui t'a expliqué côté Matthieu avec Luc, joignent, partie surtout qui retransmettent les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Autrement dit, 2 sociaux, ils ont parti dans Marc et Luc avec Matthieu qui connaît, ils ont accordé, d'accord, ça marche, écrit bien. Cependant, ils ont ajouté, et pour ajouter, en plus de ça, Marc et ils ont disposé de une source qui t'a, eh bien, enregistré écriture ou encore enseignement, tout ça Jésus-Christ qu'on prêchait. Et sur ça, c'est associé ce cure. Mais il y a une 3e théorie, ou plutôt une 4e théorie, la théorie des 4 sources, à savoir que dit, Matthieu t'a disposé de une source, il y avait les M, c'est-à-dire dit proto-Matthieu. Et c'est ça qui expliquait que, eh bien, l'évangile Matthieu est plus volumineux que l'évangile de Marc là. Et puis, pour Luc, c'est la même chose. Luc a disposé de ressources, elle, eh bien, qui permettent de faire des ajouts par rapport à sa famille dans l'évangile Marc là. Nous, on va d'accord ensemble avec nous que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est tellement fantastique parce qu'il est incomparable, parce qu'il est Dieu de toute éternité. Il est Dieu. Objet d'étude là, pas suffit. Objet d'étude, notre Seigneur et Sauveur Jésus est tellement grand que le temps pas suffit nous pour nous présenter aux gens
eh bien, la Bible est présentée notamment. Bon, moi, conciliez-moi à ça. Bon, moi, comme tâche là, pour moi, c'est une brève introduction à l'évangile de Matthieu. Non songez que Matthieu l'écrit pour les Juifs et il présentait Jésus-Christ roi. D'ailleurs, le où lit l'évangile Matthieu, qui gagnait un 28 chapitres, n'a pas commencé par une généalogie. Et verset 1 dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. D'ailleurs, pour ce premier verset, Matthieu montre que Jésus-Christ, de par son ascendance royale, le fait que le descend de papa David, il est bien roi, et de par son origine abrahamique, eh bien, il est bien juif. Donc, et à ce titre, il peut prétendre à être le Messie attendu. C'est pas simplement ça que Matthieu présentait Jésus-Christ, comme on dit comme détail. Il présentait Jésus-Christ en tant que roi, comme le fils de David. Et comme David, l'aïeul de Jésus, Jésus est né à Bethléem. Monde qui lit l'évangile Matthieu, ou d'accord avec ou assez souvent, il y l'évangile de Matthieu, l'évangile du royaume. Vous jouez l'expression royaume des cieux près de 50 fois dans le livre Matthieu. D'ailleurs, qui dit royaume, c'est le territoire que le roi exerçait autorité sur lui. Et donc, Jésus étant le Fils de Dieu, étant le roi des rois, le Seigneur à qui est promis le trône de David, son père, le trône éternel, eh bien, il est venu en tant que Fils de Dieu, il s'est incarné pour marquer son territoire. Donc, lorsqu'il vit sur la terre, c'est justement territoire, il y a les vignes marquées. Nous sommes d'accord ensemble avec nous. Matthieu chapitre 4, verset 17, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. D'ailleurs, que nous, surtout, garder comment Jésus-Christ, Matthieu présentait, l'a parlé, et en pile monde qui lit l'évangile là, d'abord que Matthieu lui consigne les 5 grands discours du roi. Matthieu 5 à 7, c'est la prestation de serment du roi, ou encore c'est le discours inaugural. Roi qui vient énoncer son projet de gouvernement. Nous aimons ça et nous aimons surtout les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Donc le projet de gouvernement du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, celui que nous servons, eh bien, c'est des projets de paix et non de malheur qu'il a pour nous. Heureux les pauvres en esprit, heureux les miséricordieux, heureux les pacificateurs, heureux les débonnaires, extraordinaire. C'est le premier discours, le sermon sur la montagne. Pour qui ça, c'est sur montagne, il rassemble les grands discours, ça, parce que la conception de tout temps, c'est que le roi est toujours assis sur un trône élevé. Voilà pourquoi nous comprenons que Matthieu rassemble tout discours mondiaux, notre Seigneur et Sauveur Jésus est fait vivre depuis un roi, depuis la montagne des Oliviers, ils ont pour montrer élevé. Ensuite, on a les conditions du disciple, deuxième d'un discours, chapitre 10. Lorsque on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, en tant que disciple, en tant qu'apôtre, en tant que membre d'église, voilà à quoi s'attendre. Et si on a fait ces choses au bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Nous avons un petit problème avec Pasteur Dalzon.
et qui perdu et contact là et brièvement contact li perdu nous pas capable terminer avec lui, c'est un petit problème et n'a pas essayé de reprendre lui. Oui, pasteur Dalzon, contact là t'es perdu, nous retournons au micro. Eh bien, merci. Moi, tu as 5 grands discours joints de Jésus dans le livre Matthieu 5 à 7, le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 10, on a les conditions du disciple. Et chapitre 13, on a les paraboles du royaume, les principes du royaume. Et ensuite, au chapitre 18, on a les principes qui gouvernent la communauté. Aimez-vous, pardonnez-vous les uns les autres, et comment régler les conflits. Et enfin, le dernier grand discours, le livre de Matthieu, nous joignons, c'est les discours eschatologiques qui parlent des temps de la fin. Matthieu 24 et Matthieu chapitre 25. Juste avant de clore, laissez-moi vous dire que la première question que l'on trouve dans le Nouveau Testament se trouve en Matthieu 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? D'ailleurs, dit à auditeurs et internautes que deux rois ils prétendent à trône qui cœur non. C'est qui est ce qui régner sur la vie? Jésus ou bien Satan? Choix, il dépend de vous-même. Laissez bon Dieu, laissez la voix du Saint-Esprit parler à vous-même. Et bien Jésus la vie, c'est au propre faire. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Amen. Pasteur Dalzon, prière matinale, Radio Paraclet, remercier et apprécier la façon que vous avez expliqué Jésus roi. Et nous souhaitons bonne journée dans le Seigneur. Merci, pasteur. À la prochaine, serviteur, bon Dieu. Amen. C'était pasteur Dalzon depuis Brooklyn, États-Unis, qui t'a remplacé pasteur Jean-Carlo Thomas, le professeur Jean-Carlo Thomas, et qui t'a élaboré pour nous matin sur Jésus d'après le livre de Matthieu et roi. Nous sommes contents pour le moment ça, nous sommes capables de passer ensemble en nous approcher devant le Seigneur pour nous remercier. Papa nous bénit, nous remercions pour assistance, pour grâce, pour miséricorde. Nous remercions pour serviteurs qui t'ont parlé, expliqué nous, Seigneur, les différentes facettes et des évangiles et comment Jésus est spécial. Merci Seigneur, bénis serviteurs qui t'ont parlé, bénis chacun de nous qui te recevra parole ça pour gloire au nom de Jésus nous demandons ça qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous comptons pour nous terre depuis 6 heures du matin.